Bonjour fidèles abonnés, ici le roi des champignons et ce matin je suis en pleine récolte. Je vais vous montrer comment se fait la récolte de la variété de champignons de Paris, Agaecus bisporus. Alors je commence dans le background. Il faut dire que quand vous avez des bacs de récolte comme ça, vous aurez environ 3 bacs de récolte. Alors quand vous mettez les bacs, ça commence à produire. Ça produit en haut, en fait c'est ça, ça produit en fait, il y a une taille de gobetage et puis ça produit au-dessus. Et vous aurez en fait 3 vagues de récolte. Et chaque vague de récolte va en fait se faire pendant 6 jours. Donc vous allez récolter comme ça, puisque tous n'ont pas la même taille. Regardez, celui-ci est grand. Mais les autres ci vont encore prendre du temps. Donc on va prendre 6 jours pour récolter la première vague. Après ça va faire un certain nombre de jours, 7 ou 6 ou 8 jours, avant que vous reviendrez récolter la deuxième vague et ainsi de suite. Alors, il faut dire que sur chaque balotte, sur chaque bloc de production, on fait la récolte environ 2 kg. Environ 2 kg de champignons de Paris. C'est des blocs de 20 kg. Et on va faire la récolte, c'est des blocs de 10 kg autant pour moi. Et on va faire la récolte d'environ 2 kg sur chaque bloc. Alors, je vous montre rapidement comment ça se passe. Il faut être très minutieux parce que on va regarder la taille. Et puis après, on nettoie. Quand vous avez coupé comme ça, vous faites ça, vous taillez. Et puis vous mettez dans le panier. Donc là, nous avons des paniers. Vous faites ici 1, 2, 3. Et en fait, on met dans des blocs comme ça. Vous allez faire environ 10 kg. Et vous pouvez remarquer, dans le sachet, il y a ce qu'on appelle le premier choix. Et à côté, il y en a qui sont un peu défectueux. Vous voyez, comme celui-ci, un peu défectueux. Et puis on a mis de côté. Ça sera vendu au deuxième choix sur le marché. Alors, donc je vais récolter. Donc il y a un seau où on met les déchets. Ceci va être réutilisé pour le compostage. On va recomposter, remettre ça dans le compost, donc on ne perd rien. Donc je vais nettoyer rapidement. Et puis on met. Vous voyez le mycélium. Le mycélium là. Le mycélium là. Voilà. Et généralement la récolte se fait avec des femmes. C'est des femmes qui font la récolte. C'est des femmes qui font la récolte et généralement, en 1 heure de temps, un employé peut récolter environ 25 kg en 1 heure de temps. Et la récolte manuelle prend un certain nombre de main d'œuvre parce qu'il faut dire qu'il y a dans une salle comme celle-ci, il y a environ 2000 sacs qu'il faut récolter. Et ça doit être très speed parce qu'il faut dire que dans une ferme, il y a beaucoup de salles et dans une salle comme celle-ci, il y a environ 2000 sacs à récolter. Donc il faut être très speed. Si vous n'êtes pas speed, vous allez faire des récoltes. Et si vous avez des ouvriers qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas entraînés, en fait, il y aura en fait trop une surcharge salariale et la rentabilité ne sera pas bonne. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire attention. Lorsqu'on fait cette opération de récolte, on joue sur l'efficacité, on joue sur les coûts, on joue sur la qualité de l'employé du travail. Parce qu'il faut dire que pour ces champignons de Paris, le marché est extrêmement exigeant. Alors, je vous parlerai du marché dans une prochaine vidéo. Nous allons aller sur le marché. Vous verrez un peu comment le marché est exigeant pour ces types de champignons. Vous voyez, il y en a comme ça qui sont tombés. Il n'a pas encore la bonne taille, mais on va quand même le récolter. Donc, c'est un peu ça. Donc, ouais, on vérifie tous les blocs. Et là, nous sommes à la 4e journée de récolte pour ces ballottes. Ça fait 4 jours que les récoltes ont commencé. Pour 4 jours de récolte, on a ce genre de rendement. Et ici, dans une salle d'environ 2000 ballottes, comme ça, on va faire une récolte autour de 350 à 400 kg. 350 à 400 kg par jour. Comme ça, pendant environ 6 jours pour la première vague. À la deuxième récolte, la quantité va un peu baisser. Le rendement va un peu baisser légèrement. Le rendement va légèrement baisser. Et au fur et à mesure que à la troisième récolte, il n'y aura plus pratiquement grand chose. Alors, je vais vous montrer un peu la salle. Vous allez voir comment les femmes sont en train de récolter. Voilà, donc il y a un certain nombre d'ouvriers qui sont à la récolte, comme ça tous les jours. Comme je vous parlais du nombre de kilos, vous voyez, vous avez des bacs comme ça. Ça, là, ça fait environ 10 kilos. 10 kilos environ. On met dans des paniers comme ça. Yes. Donc, ces femmes sont formées à la récolte. Elles sont assez rapides. Vous voyez, regardez celle-là. Regardez la vitesse de récolte. C'est des femmes qui sont entraînées. Vous voyez la vitesse. Elle est rapide.
C'est très important d'être rapide dans ce processus. Il y a beaucoup de bacs à récolter. Il faut être rapide, précis. Ne pas prendre ceux qui sont trop gros, ne pas prendre ceux qui sont très petits. Il faut être rapide dans ce processus. Et c'est les mêmes personnes qui viennent tous les jours travailler. Elles ont une certaine formation pour avoir une certaine efficacité. Vous voyez, elles maîtrisent exactement ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser. Vous voyez, ça pousse en touffe. Si elle n'est pas précise, elle va casser les plus petits. Alors, quand vous cassez les plus petits, il y a des pertes. Et vous voyez, donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez faire un business pareil? Est-ce que vous pensez que vous aurez les capacités pour récolter rapidement comme cette dame? Dites-moi en commentaire. Voilà, vous voyez, il y en a plusieurs. Et pendant qu'on récolte sur le premier palier, la récolte est en cours sur les autres paliers. C'est des équipes. Vous voyez, des paniers qui sont déjà remplis. 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg. Ça fait déjà ici 40 kg. Là-bas, il y a encore des paniers. En haut également. Vous voyez, il y a des équipes en haut. Je vais monter. Il y a une sorte de passerelle qui est mise sur pied. Voilà. Et puis, il y a aussi des femmes qui sont expérimentées, qui font la récolte. Vous voyez ici, ça n'a pas encore été récolté. Et c'est la course contre le temps, contre la montre. Les clients sont à l'extérieur, ils attendent la production. Et il faut récolter rapidement. Rapidement. Pour atteindre, n'est-ce pas, voilà, des blocs de 10 kg environ qui sont déjà faits. Vous voyez ceux d'en bas qui sont en train de récolter. Voilà. Voilà, c'est l'autre couloir. Donc, les amis, et je ne vous dis pas combien fait 1 kilo sur notre marché. Vous pouvez bien savoir en fonction des pays. Au Cameroun, par exemple, 1 kilo de champignons de Paris au supermarché, c'est environ, dans nos supermarchés, 1 kilo de ces champignons de Paris, c'est environ 10 000 francs. Pour ceux qui vendent moins cher, 10 000 francs. 10 000 francs pour 1 kilo. Si vous avez une récolte de 400 kilos en une journée, 400 kilos à 10 000 francs le kilo, ça fait 4 millions de francs CFA. Vous pouvez faire ça pendant 6 jours pour la première vague, et puis 6 jours pour la deuxième vague de récolte, et puis 6 jours pour la troisième vague de récolte. Allez, on se reverra dans une autre vidéo. Alors, c'était André Moukam, le roi des champignons. Ici, je vous parle de myciculture, je vous parle de business. Si vous voulez vous lancer, vous voulez faire du chiffre dans cette activité, n'hésitez pas à vous abonner. Faites comme ça, faites ceci, ça nous aide beaucoup. Faites juste ça, vous perdez rien, faites ça. Partagez la vidéo massivement, partagez à votre contenu et surtout, activez la cloche de notification. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous et vous aurez d'autres masterclass comme celle-ci. C'est le roi des champignons. Je suis actuellement en Inde dans une mission de transfert de technologie pour récupérer les nouvelles technologies pour vous apporter à vous qui êtes abonnés sur ma chaîne. On est ensemble, faites ça.